Bonjour à tous et merci d'être avec nous ici même Bassin Labo cet après-midi dans cette dernière période électorale, dernier virage. Avant ces élections du 12 juin, on est vraiment en fin de semaine là et on va parler d'une circonscription que vous connaissez bien. On va parler de cette deuxième circonscription et on va parler d'un parti peut-être que vous n'avez pas entendu parler mais qui va faire parler de lui, j'en suis sûr, avec Monsieur Emmanuel Georgette avec moi. Bonjour, Monsieur Georgette. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes dans la deuxième circonscription avec un parti qui s'appelle l'ADRS. On peut nous expliquer un petit coup c'est quoi ces partis-là? Déjà, je vous remercier pour l'accueil, de m'avoir donné cette possibilité, cette audience, ce tribune-là, pour me présenter déjà d'une part. Donc, je m'appelle Emmanuel Georgette, je me présente sur la deuxième circonscription. Donc, j'ai 57 ans, donc je suis chef d'entreprise, donc j'ai fait beaucoup de formations. Donc, j'ai fait un diplôme en licence professionnelle d'expertise dans l'économie sociale et solidaire. J'ai fait ma formation en master administration et gestion d'entreprise. Donc j'étais moi-même chef d'entreprise. Donc j'ai développé dans la télécommunication depuis 1995 avec SFR. Donc j'ai été dans la construction, dans le BTP, dans le VRD. Donc Bref, un homme et à tout faire. voilà, Hein? président de la Jeanne d'Arc. Oui, oui, Donc aussi. de 94 à 99-2000 et président des GS Portois jusqu'à 2012. D'accord. Et Mais est-ce que donc, vous étiez déjà dans la politique avant? disons, on va dire oui, puisque bon, j'ai été approché à plusieurs reprises par la municipalité du port et je suis venu en 2014 euh, avec comment Valérie Aubert sur les municipales du port en 2014 Mhm. et j'ai fait les cantonales de 2015 avec Madame, son nom m'échappe un petit peu, mais enfin, D'accord, d'accord. donc Mais, mais, David Laverdun. mais on va dire là un engagement vraiment pur, et on va dire un engagement volontaire, on va dire un engagement qui vous touche personnellement, hein, à la députation, hein, aux législatives. Hein. Et pourquoi avoir choisi les législatives? Parce qu'il y a dans 2 ans, il y a les municipales aussi qui arrivent. Là, il y a moins de 6 mois, on a fait les départementales, les régionales. Pourquoi les législatives? Disons que par rapport à l'adresse, donc pour revenir, l'adresse c'est l'Alliance démocratique Réunion solidaire. Oui. Et donc on avait effectivement sur Saint-Denis un groupe citoyen en éveil, Racine Créole, qui, comment, lors d'une présentation à la Chambre de commerce, m'avait sollicité effectivement pour qu'on puisse faire une fusion avec eux et de pouvoir effectivement monter un parti nouvelle sur la Réunion. Mhm. Et donc, je les ai accompagnés, comme moi-même, je suis un consultant et un développeur. Donc, étant connaissant un peu la politique, je me suis dit, bon, ça m'intéresse parce que la Réunion, c'est mon pays. Donc, je me sens capable d'être à la hauteur de pouvoir les enjeux euh, de l'attente de la population. Mhm. Je crois que aujourd'hui, toute l'expertise que j'ai menée, tout ce que j'ai accompagné, donc j'ai accompagné beaucoup de jeunes, que ce soit en bac pro, BTS, licence, master et tout ça. Et donc, étant moi-même président d'association, donc l'économie sociale et solidaire est une réponse face comment ça, à l'économie marchande. Et je pense que comment, la députation, ce n'est pas les municipalités, ce n'est pas la région, mais ça concerne toute la Réunion aussi. Et je pense que le secteur de l'Ouest a besoin de projets, a Mhm. besoin d'hommes capables de pouvoir porter haut les intérêts des Réunionnais. D'accord. C'est quand même un mandat à très peu de proximité, on va dire, comparé aux autres mandats politiques qui existent. Hein, puisque quand vous êtes à l'Assemblée, vous êtes très loin de la Réunion. Vous êtes à 11 000 km. Le Réunionnais, lui, il ne sait pas trop qu'est-ce que vous allez faire là-bas. Il y a 7 circonscriptions ici à la Réunion. Il y a 92 candidats actuellement là. Qu'est-ce qui va faire que le projet que vous portez, l'adresse, hein, ce projet-là va sortir du lot ce 12 juin? Mais je dirais que vu euh, le projet que nous avons expertisé effectivement, puisque j'ai mené pendant mon parcours universitaire un, un diagnostic de territoire sur l'Ouest justement, et je pense que on a cette capacité-là, cette possibilité réelle de pouvoir apporter une valeur, comment on va dire, de la valeur ajoutée par rapport à la Réunion. Mhm. Moi-même, j'étais sur un plan de relance
au niveau du Canada, dans le Bas-Richelieu, et donc j'étais dans un grand centre local de développement. Donc j'accompagnais les entreprises à la création, à la consolidation et à l'expansion des entreprises. Donc aujourd'hui, la Réunion, de par sa complexité, la difficulté que nous avons au niveau, comment ça, je parle là dans tous les domaines. Donc la Réunion, c'est quand même plus de 45% de jeunes au chômage. Bien sûr. Plus de 55% de gens ont plus bas du seuil de pauvreté. Donc il y a un réel besoin. Et je pense qu'aujourd'hui, la politique qui a été menée sans discréditer voilà, donc de ne pas commencer à rajouter. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a l'expertise. J'ai l'expertise pour pouvoir répondre aux besoins de la population et des Réunionnais en particulier. Je crois qu'aujourd'hui, pour moi, la Réunion, vu l'urgence sociale dans laquelle la Réunion est, nous avons besoin d'un vrai plan de relance. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que par rapport au centre-ville du port, par exemple, prenons Saint-Paul ou autre, nous avons besoin de ce qu'on appelle la redynamisation de centre-ville avec la redynamisation aussi du centre-ville. C'est-à-dire permettre effectivement par rapport à l'urgence sociale de mettre la Réunion. Est-ce que redynamiser une ville, pardon, excuse-moi, mais est-ce que redynamiser une ville est une compétence d'un député? Tout à fait, bien sûr, faire des propositions. N'est-ce pas là une compétence d'une collectivité, que ce soit une collectivité communale ou régionale, éventuellement? Un député est là pour aller s'occuper d'une ville ou bien sinon s'occuper de l'État et des lois qui vont émaner de tout ça? Oui, mais de la Réunion en quelque sorte, vous savez. Alors, c'est pour la Réunion, il va falloir faire des propropositions de loi. Tout à fait, bien sûr. Des propositions de loi qui va viser à faire entrer l'aménagement d'un territoire à l'intérieur de cette proposition de loi, si on comprend bien. Mais si vous êtes là-bas à la députation, aux députés, à l'Assemblée, vous allez faire sûrement des amendements aussi de ces lois qui vont arriver là. Vous allez faire des propositions de loi. C'est très compliqué de faire une proposition de loi parce que vous savez qu'il existe tellement de projets de loi, plus de 80% de projets de loi. Il reste que 20% en proposition de loi. Vous êtes à 577 là-bas et que la Réunion n'a pas sorti un projet de loi. On va dire le dernier date de 2003. Voilà, donc est-ce que vraiment vous pouvez porter bien ça? Est-ce que déjà vous allez pouvoir vous fédérer un petit peu? Est-ce que l'adresse va se fédérer avec les autres aussi pour pouvoir essayer d'être un petit peu plus fort? Bien sûr, surtout la Réunion, nous devons nous concerter. Pour tous ceux qui seront élus à la députation, je crois qu'il faut une concertation avec, parce que la Réunion est une spécificité, on est quand même dans une région ultra-périphérique, nous n'avons pas les mêmes besoins, ni les mêmes problématiques que rencontrent effectivement les autres régions ou autres dans l'Hexagone. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps, parce que nous avons été invités avec l'ordre des architectes. On n'a pas vu beaucoup d'hommes politiques ou encore de personnages politiques. Je prends un exemple. Il n'y a que des candidats là-bas qui ont été invités. Oui, mais quand je regarde... la réunion de la semaine dernière. Oui, mais quelque part, je n'ai pas vu la députée. Oui. D'accord. Donc peut-être que ce n'est pas de ses compétences. Quelque part, je regarde, moi, 57 amendements, 55 rejetés, pour irrecevables. Je veux dire, quelque part, où est la connaissance et les compétences pour pouvoir porter véritablement. Vous savez, moi, j'ai porté des projets au niveau du Haut Commissariat de la solidarité active avec Martin Hirsch à l'époque de Sarkozy. Il y avait 22 000 dossiers. Je suis sorti dans les 5 premiers. Donc le projet a été validé et porté aujourd'hui par la région. Et même, je dirais que Emmanuel Macron porte ce projet-là dans son mandat. Et vous pensez qu'il faudrait fédérer aussi l'Outre-mer pour pouvoir porter plus haut les projets de la Réunion? Vous êtes à 28 quand même aussi députés Outre-mer sur 577, ça pèse pas très loin, mais en commission, ça risque de peser. Tout à fait, bien sûr, parce que nous avons chacun notre problématique et je crois qu'ensemble, donc on est là pour le mieux vivre ensemble, le bien-être social. Nous sommes là pour vraiment une vraie relance économique, porter des projets qui permettent effectivement de relancer l'activité, relancer l'emploi. Vous savez, donc nous avons beaucoup de possibilités. Donc il faut que la Réunion même, les acteurs économiques puissent prendre en charge véritablement leur destin, je dirais. On peut véritablement construire et faire en sorte, puisque notre zone ici, notre zone de notre territoire, c'est toute l'Afrique. Donc moi-même, je suis ministre chargé du plan de développement au niveau de l'Afrique de l'Ouest, avec 19 États africains. Je suis à Maurice, je suis à Madagascar, je suis aux Comores et je suis aux Émirats Arabes Unis, en Inde et en Chine. Donc, quelque part, on a ensemble, la Réunion est une plateforme de développement mondial économique. Donc nous avons, comment ça? Donc la porte d'entrée de l'Europe, c'est nous, la Réunion.
par rapport comment ça, à toutes les îles voisines. Et nous sommes comment ça une possibilité pour l'Afrique. Et l'Afrique, on peut, avec les. Mon but, c'est de ramener, par rapport à la coopération régionale et internationale, de ramener des chefs d'entreprise pour aller effectivement développer et ramener à la Réunion pour que la Réunion devienne une zone franche globale pour pouvoir permettre effectivement de, comme ça a été dans les premiers, on va dire au XVIe siècle ou au XVIIe siècle, la Réunion fut un carrefour de développement économique vers l'exportation vers l'Europe. On en parle beaucoup de cette zone franche globale quand même, ça prend presque à la limite, on pourrait dire un vieux serpent de mer. Hein. Tout le monde depuis des années en parle, mais il faudrait vraiment faire le nécessaire. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui vous font penser que la Réunion a des problèmes. On va parler beaucoup de problèmes, la problématique, la mobilité, le pouvoir d'achat, le développement économique, le logement, la précarité, tout ça, c'est des problématiques, qui vous tient à cœur. On va commencer par la mobilité. Est-ce que la mobilité est un élément qui va faire en sorte de développer la Réunion? Tout à fait, la mobilité pour moi est quelque chose de très important dans la mesure où nous sommes vraiment éloignés de la métropole. La mobilité, elle est globale, donc dans tout son ensemble. Je pense que moi-même, donc j'avais ce problème de la mobilité puisque je suis parti me former dans l'Hexagone et à l'extérieur. Donc j'ai vu le problème que j'ai rencontré moi-même. Si j'avais pas les moyens nécessaires pour pouvoir aller, commencer à payer mon billet d'avion, payer mon hébergement, payer ma formation, eh ben j'ai pas vu la région, je n'ai pas vu comment ça le département, je n'ai rien vu. C'est-à-dire que moi-même, du fait que j'étais chef d'entreprise, alors que je pouvais avoir besoin de ce moyen financier-là, je ne l'ai pas eu. Mais heureusement, j'avais les moyens financiers pour pouvoir répondre favorablement. Et même quand j'étais plus jeune, je devais payer mon billet d'avion moi-même, mon hébergement moi-même, et ainsi de suite. Je dis que si l'on veut, on peut. Maintenant, au niveau de tout ce qui est la mobilité concernant le transport, on a un gros problème de transport ici. Vous savez, donc quand vous voyez comment, comme vous dites vous-même, nous passons par la route du littoral pour aller de l'est vers l'ouest, et nous voyons le problème. Aujourd'hui, ce qu'on veut proposer, ce qu'on n'a pas proposé les autres candidats, c'est-à-dire que vous avez au nord Sainte-Marie, où il faudrait faire un port sec, à Saint-Pierre, pour désengorger la circulation et de faire en sorte que à Saint-André, enfin du côté du nord et de l'est, on puisse résoudre le problème. Alors, Monsieur Virapollet vous écoute, il sera content. Voilà. Hein, et du côté de Saint-Pierre, pareil, on peut résoudre le problème. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, si on veut vraiment devenir un moteur de développement dans tout l'océan Indien, ben, il va falloir que le problème de la mobilité soit résolu. Mais qui dit mobilité dit aussi quand même un pouvoir d'achat, parce que pour se mouvoir, hein, que ce soit à l'intérieur de la Réunion ou à l'extérieur vers la métropole notamment, eh ben, il y a des billets qui coûtent cher, tout ça. Et on revient toujours aussi à cette problématique qu'on a ici à la Réunion là et qui ne fait que s'amplifier, ce pouvoir d'achat là. Et je sais que vous tenez fort, vous, ce pouvoir d'achat là. Vous avez vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça vous touche, ça, ce pouvoir d'achat ici à la Réunion? Parce que, bien sûr, on voit la problématique. Des gens souffrent. Vous savez, quand vous arrivez au 10 du mois et que vous n'avez pas les moyens de pouvoir satisfaire à vos besoins, et donc on arrive à ce qu'on appelle un problème de santé à tout point de vue. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a le problème de ce qu'on appelle l'importation des produits avec justement donc le problème de vie chère, et donc il va falloir s'y attacher véritablement parce que on va dire ces élus qui ont été élus pendant des années n'ont pas pris ce problème à bras le corps. Et je crois qu'aujourd'hui il faut véritablement qu'il y ait un prix bloqué. On ne peut pas sans arrêt, quand on regarde le prix de l'essence qui augmente sans arrêt, les prix des matières premières de première nécessité qui n'arrêtent pas d'augmenter, je veux dire qu'aujourd'hui on est confronté à un problème qui ne va pas s'améliorer dès demain matin. Voilà. Donc il va falloir véritablement qu'on se penche dessus parce que le Premier ministre, qui est chargé effectivement de faire un blocage par rapport à l'article 63, il peut demander effectivement un blocage des prix et permettre effectivement... Il nous reste 3 minutes. Voilà. Il nous reste 3 minutes. Je voudrais juste aborder un sujet qui est avec vous, qui est le logement, hein, puisque c'est aussi un problème ici à La Réunion. C'est le nombre de logements. Hein, où il y a la LBU qui arrive ici à La Réunion, qui est dotée presque de 270 milliards ou 280 milliards d'euros, que tout n'est pas utilisé à La Réunion. Il y a un peu qui repart aussi, malheureusement. D'ailleurs, on nous dit qu'il nous faut 8000 logements ici à La Réunion. On en construit à peine 2 à 3 000 logements à La Réunion. Et
toutes ces problématiques de logement est un problème qui peut se résoudre à l'Assemblée. Et ça aussi, vous savez comment faire. Tout à fait. Donc, au niveau de la Réunion, on a 33 000 demandes de logement. Et vous avez 33 000 demandes de loyers vacants aussi où les gens ne veulent pas louer Et on leur vend maison. 33 000 voitures aussi par an. Ouais. Hein. Donc, juste pour rappeler un petit peu chez chiffres Donc, qui ce qu'on compte. Donc, il y a un gros problème Oui. à La Réunion. Nous avons un parc de logements qui est vieux. Donc, 80% des logements est à réhabiliter. Et nous avons ce problème au niveau de La Réunion. Et on n'arrive pas à construire. Donc, Pourtant, il y a de l'argent, 270 Oui. millions d'euros qui arrivent chaque année, la LBU, hein, bien sûr, voilà, la ligne quand on- budgétaire unique. voilà. Quand on regarde tout ça, donc vous savez, donc quand on voit le problème, donc il y a véritablement à s'y attacher véritablement, Mm, mm. à construire, parce que bon, quand on construit un logement, c'est un emploi créé. D'accord. D'accord? Et donc, quand on voit comment ça, le problématique qu'il y a, moi-même, je suis dans la construction, et je vois le problème du transport, avec le fret et tout ça. Donc, c'est un gros problème, parce qu'aujourd'hui, il y a des, comment on dirait, on va dire que on va dire des chefs d'entreprise, d'accord, qui ne peuvent plus faire les prix au niveau de la construction, du fait qu'il y a une augmentation considérable au niveau de la matière. D'accord? Et donc aujourd'hui, ce qu'on demande, moi, je travaille avec beaucoup d'ingénieurs, hein, donc on a la possibilité aujourd'hui de recycler les matériaux localement. C'est-à-dire qu'on a un projet Calcium, puisque j'ai un partenaire qui est un ingénieur qui a fabriqué un concept qui s'appelle Calcium, qui a été validé par la Banque mondiale, qui a été validé par les Nations Unies, l'Union européenne, l'AFD et l'ADEME. Donc cette possibilité nous avons, c'est ce que j'ai reçu un courrier pas plus tard qu'hier, et donc avec l'ordre des architectes ou encore d'autres organisations qui nous demandent effectivement de nous retrouver autour d'une table de concertation pour pouvoir soulever et résoudre le problème dans lequel nous rencontrons. On a passé malheureusement nos 16 minutes et on est déjà à 17 minutes. On sait aussi que une de vos préoccupations, c'est la précarité aussi, mais on va en reparler peut-être après, ce 12, là, qui sait. Là, juste 30 secondes pour regarder cette caméra-là et pour dire à toutes ces personnes dans la deuxième circonscription, là, pourquoi il faut voter Emmanuel Georgette le 12 juin. Eh bien, je vous dirais tout simplement que je me présente véritablement comme un innovateur dans le domaine où je peux véritablement apporter des projets, j'en ai porté, et je pense être dans la capacité vraiment de pouvoir apporter quelque chose pour la Réunion. Porter haut les valeurs réunionnaises et les intérêts des Réunionnais à Paris, au niveau de l'Assemblée. Je crois que le 12, il va falloir faire le bon choix. Le 12, il va falloir voter. Je pense que l'adresse, l'Alliance démocratique Réunion solidaire, est une organisation, une partie politique qui va prendre de l'ampleur sur toute la Réunion. Et je crois qu'il va falloir compter avec nous. Je pense que dimanche, faites le bon choix. Allez voter et votez Emmanuel Georgette et Hassani Zeitouni, qui est ma suppléante. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Georgette, deuxième circonscription du parti Adresse. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle, émission politique, toujours sur Canal Austral, bien entendu. Allez, au revoir.